et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec mon grand sourire, rien que pour vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc poursuivre ce qu'on a réalisé la semaine dernière, donc le mini boy dans son cadre à broder. Alors aujourd'hui, c'est simple, hein, on va l'habiller, donc c'est la partie plaisante donc du cours d'aujourd'hui, parce qu'on va lui mettre, écoutez, son petit maillot de corps, on va éventuellement le vêtir de sa belle salopette, lui mettre des petits boutons, on va lui mettre aussi, écoutez, sa tête, parce que sans tête, il ne pourra pas recevoir, sa petite casquette Gavroche qu'on va réaliser aujourd'hui avec bien entendu une petite technique particulière, et vous allez voir que je vais vous faire un cours complet sur les boutons à recouvrir et éventuellement vous indiquer comment on peut pallier à ces boutons à recouvrir. Et ben voilà la synthèse du cours d'aujourd'hui, le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens, alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec tout mon petit matériel et bien entendu le petit bonhomme en pièces détachées qu'on va donc assembler donc devant vous. Je vous propose donc de commencer par habiller ce petit bonhomme et puis on terminera dans la partie couture avec sa petite casquette Gavroche. Comme ça, donc ça va être beaucoup plus simple pour la gestion de la vidéo. Bien entendu, vous trouverez le PDF dans la vidéo 1/3 et bien entendu tous les éléments qui concerne le petit bonhomme, on va le voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par réaliser donc l'habillage de ce petit bonhomme. Alors, on avait fait le petit maillot de corps. Ce qu'il faudra faire, eh bien, écoutez, c'est de venir emboutir dans un premier temps, écoutez, le petit maillot de corps, en faisant bien attention de tout bien mettre à l'intérieur. Et puis, écoutez, vous pliez son petit bras et puis vous allez tout simplement emboutir le petit maillot de corps. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Vous allez ensuite, écoutez, prendre du fil résistant et puis une aiguille suffisamment longue. Je voulais vous présenter, soit dit en passant, un petit appareil de la marque Clover. Donc c'est une nouveauté. Donc comme je vous l'ai dit, donc moi je suis toujours à l'affût de toutes ces petites nouveautés et tous ces petits gadgets qui facilitent donc la couture. Et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de prendre votre coupe-fil. Eh bien il vous suffit, écoutez, regardez. Hop, de couper votre fil et ainsi vous avez toujours ce petit appareil à portée de main. Et puis écoutez, c'est une lame rotative qui est à l'intérieur, donc comme une lame pour les cutters rotatifs. Et puis lorsque la lame est usée, il vous suffit de tourner et puis d'utiliser le tranchant suivant. D'accord? Et c'est vraiment très très pratique et en plus il a une face aimantée et je le trouve vraiment superbe cet appareil. Donc je voulais quand même vous le présenter pour que vous voyez un petit peu que, écoutez, il existe des petits gadgets parfois qui nous facilitent bien l'ouvrage. Et lorsqu'on brode ou lorsqu'on fait beaucoup de couture comme ça de façon manuelle, donc coudre à la main, et bien d'avoir ce genre de petit appareil, moi je trouve super sympa parce qu'en plus ça nous évite de prendre toujours le coupe-fil. Voilà, donc vous me direz, on peut prendre le coupe-fil, mais voilà, ça facilite quand même l'ouvrage parce qu'on l'a toujours à portée de main sur son plan de coupe. Donc vous voyez un petit peu, donc je vais faire un petit nœud. Donc je voulais quand même vous le présenter parce que je le trouve sympa, en plus j'aime bien le coloris, il a un petit peu rose, donc voilà. Et puis, vous voyez, je fais mon petit double nœud. Il suffit de venir là et puis regardez. Hop. Ainsi, écoutez, on gagne du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, je l'ai embouti. J'ai fait attention que tout soit bien rentré à l'intérieur pour avoir des bords propres. Je vais tout simplement fixer le petit maillot de corps, tout simplement. Donc, j'y vais. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est partir du dessous. Vous voyez, et faire un petit point d'arrêt. Moi, j'aime bien faire toujours des petits points d'arrêt. Prenez une grande longueur pour ne pas être embêté en cours de couture. On va juste fixer ce petit maillot pour qu'il évite de remonter lorsqu'on va emboutir la salopette. Parce que la salopette, elle est vraiment très ajustée et ça évite que, écoutez, le maillot de corps vienne à tout simplement à remonter, tout simplement. Puis, écoutez, vous allez faire comme on a fait pour la mini-doll. Vous allez faire des petits points d'un côté à l'autre pour venir fixer, écoutez, ce petit maillot de corps, tout simplement. Faites des points assez grossiers, vous voyez, vous les faites moins serrés que pour la petite demoiselle parce que c'est juste pour éviter écoutez, qu'ils viennent à monter tout simplement. Donc je vais faire tout ce petit contour et puis écoutez, je vais revenir vers vous, tout simplement. Alors à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu, donc j'ai fixé le maillot de corps de façon à ce que, écoutez, il reste bien en place. Éventuellement, vous pouvez couper si vous voulez, donc moi je vais le laisser, parce qu'il ne gêne pas. Et ensuite, écoutez, on va emboutir tout simplement la petite salopette. Alors, soit vous l'emboutissez maintenant, soit vous l'emboutissez plus tard. Moi, je préfère le faire maintenant parce que comme ça, la tête, elle gêne moins pour venir fixer les petits boutons. Parce que c'est la partie la plus périlleuse de venir coudre les petits boutons dans ce genre de petite
ouvrage, bah écoutez, vous allez bien tirer parce que regardez, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, hein, si vous n'aviez pas cousu, ça allait vous monter le petit maillot et bien entendu, ça serait moins bien fixé. Alors, vous allez bien entendu l'emboutir. Alors, je vous l'ai dit, hein, elle est vraiment très bien ajustée. Il a mangé entre-temps, hein, le petit bonhomme. Hein. Il a mangé des cookies. Et puis, vous allez bien tirer tout simplement, regardez, de façon à bien l'emboutir. Vous voyez un petit peu, hein. Et puis, vous allez... ensuite, bah écoutez, ramenez votre petit maillot de corps et voilà ce que vous obtenez. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez croiser à l'arrière comme ceci. Et puis vous allez tout simplement, bah écoutez, venir fixer les petits boutons. Alors pour les boutons, hein, voilà, hein, soit vous mettez des points de colle, hein, d'accord, ou soit vous venez les coudre. Moi, je vais venir les coudre, donc je vais le faire hors caméra. Mais vous voyez, là, j'ai choisi des petits boutons rouges parce que vous allez comprendre que, bah écoutez, il va y avoir des petites notes de rouge dans mon cadre à broder. Et puis, bah écoutez, avec les petits boutons, j'ai voulu faire une petite touche de rappel. Vous voyez un petit peu la création. Il faut vraiment que vous fassiez, vous voyez, vraiment quelque chose d'harmonieux. Et vous allez choisir vos boutons en fonction de l'environnement de votre cadre à broder. Donc, je vais coudre les petits boutons hors caméra. Ensuite... je vais en profiter aussi parce que je vous ai déjà montré comment on coud la tête. Vous avez plus qu'à venir coudre la tête. Donc tout ça, je vais le faire en caméra. Et lorsque j'aurai fait tous ces éléments, bah écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fixé donc la tête, les petits boutons, et vous avez vu un petit peu sur l'arrière. Et puis, j'en ai profité pour mettre un petit point de colle au niveau, à la base du cou, hein, comme je vous le dis souvent, pour que la tête elle reste bien ferme et qu'elle ne vienne pas, comme c'est des petites pièces, je vous recommande de le faire. Parce que vous voyez, on a vraiment très peu d'envergure au niveau du cou. Voilà ce que ça donne. J'en ai profité hors caméra, bah écoutez, pour venir lui faire, bah écoutez, son petit lacet. Donc, je vais vous montrer l'autre jambe. Comme ça, vous allez voir. Vous allez soulever sa salopette, hein, tout simplement. Puis vous allez vous mettre comme ceci. Hein. Alors vous le faites ou vous le faites pas. Hein. Donc vous auriez pu très bien aussi le faire avant d'emboutir la salopette. Mais l'inconvénient c'est que les nœuds vont vous gêner lorsque vous allez l'emboutir. Donc je vous recommande de le faire à cette étape-ci. Mais si vous voulez le faire avant, faites-le avant. Donc voilà, vous allez donc passer, faire un petit point de renfort. Vous allez prendre une aiguille suffisamment longue hein, pour que vous puissiez emmener votre fil. Éventuellement, vous pourriez faire des petits points, vous, hein, pour que, vous voyez, comme ceci. Je vous montre. Alors, vous pourriez faire des petits points, prendre un petit crayon, hein, donc éventuellement ce genre de crayon, et puis venez faire des petits points, comme ceci, vous en faites 4, voyez. Regardez. Je vous donne une petite astuce au passage, parce que si vous ne savez pas où vous devez sortir votre aiguille, eh bien, vous simulez avant, comme ceci, vous voyez, vous faites des petits points. Alors, vous allez faire ceci. Puis ensuite, bah vous allez au point suivant et vous allez le sortir ici. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, vous faites vos petits points, comme ça facilite. Et vous faites ceci. Et ensuite, vous allez au point suivant et vous le ramenez en haut de la jambe. Et vous allez tirer, faire un petit point d'arrêt ensuite. Voilà, rien de compliqué pour faire les lacets. Et je trouve que c'est une très belle méthode de façon à ce qu'on ait... Après, vous alignez votre fil, hein, vous voyez un petit peu. Hein. Alors, comme il est doublé, vous prenez votre aiguille, vous faites ce genre de choses, vous voyez. Puis vous allez tirer ensuite. Et vous voyez, ça vient se mettre en place. Et vous avez vos petits lacets qui sont formés. Et ensuite, bah, écoutez, vous faites un beau petit point d'arrêt. Alors, c'est une partie qui est cachée, hein, donc c'est une façon rapide de faire des petits lacets et pour éviter d'avoir des nœuds qui apparaissent. Hein. Donc on le fait bien en haut de la jambe de façon à ce que ça reste camouflé sous la salopette. Et comme c'est un objet déco, donc on ne le verra pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des jolis points. Et puis vous ressortez votre aiguille tout simplement, vous traversez la jambe, hein, comme ceci. Et vous venez couper. Voilà. Bien entendu, je ne ferais pas ce genre de choses si je devais faire une poupée qui est destinée donc, aux enfants pour qu'ils jouent en fait. Hein. Donc là, comme c'est une poupée déco, bah, écoutez, les nœuds ils sont cachés sur la partie supérieure, c'est pas grave. Regardez, on baisse et puis on a obtenu un effet comme s'il avait des petites baskets. Hein. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va se concentrer sur la partie des cheveux. Pour les cheveux, qu'est-ce que je vous dis pour les cheveux? Je vous ai donné un petit gabarit. Alors, il me suffit de les retrouver à la bonne page. Vous avez ici, je vous ai marqué qu'il y avait un diamètre de 8 cm. Donc, vous allez couper un petit carton. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris pour faire les cheveux? Pour faire les cheveux, j'ai pris tout simplement du tissu peluche.
tout simplement. En fait, j'avais une doudoune, hein. Donc, vous savez, on a tous des petites doudounes, et puis bon, et elle avait ce genre de petites choses là, ici, comme ça, moi j'aime pas trop, hein. Donc c'est une question de goût, hein. Donc elle avait autour de la capuche, et puis il y avait ce genre de choses autour du poignet. Donc moi je trouvais que ça faisait un petit peu de trop. J'ai enlevé donc toute cette partie, j'ai récupéré la peluche, donc vous voyez, hein, de la récup, hein, tout simplement, donc elle est toute neuve, hein. Mais bon, moi ça me plaisait pas, et puis quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, hein. C'est les filles, hein, on est un peu compliqué des fois, mais bon, faut pas le dire, hein, chut, hein. Donc voilà, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre un feutre. Donc je vous les ai présentés la semaine dernière, les feutres friction. Vous allez tracer, puis vous allez prendre votre cranteur, et lorsque vous allez couper, vous allez mettre vos ciseaux en biais et vous allez couper. Ne coupez pas droit. Vous les mettez en biais lorsque vous allez couper. Donc là, je l'ai fait avant, je l'ai fait en amont parce que, vous voyez, il y a beaucoup de peluches et j'aurais été obligée de prendre un masque. Et moi, le masque, bon, perso, hein, donc je suis pas une adepte. Donc vous voyez là, il a une coupe à l'iroquois, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, lorsque vous allez obtenir donc ce genre de choses, éventuellement, si vous n'avez pas de la peluche, bah, vous faites des cheveux comme je vous ai dit, hein, vous prenez 2 doigts et puis vous enroulez de la laine et puis vous venez les coller, puis ensuite vous coupez une coupe bien courte de façon à ce que ça fasse harmonieux. D'accord? Donc vous verrez un petit peu ce genre de coiffage, on va le faire prochainement dans une petite poupée en feutrine que j'ai terminée, d'ailleurs, soit dit en passant pour Noël. Mais voilà, vous faites avec vos doigts 3, 4, 5 tours, puis vous mettez au milieu, hein, vous faites un petit nœud au milieu, puis vous venez les coller, comme on avait fait pour l'ange de la Saint-Valentin. Donc sauf qu'au lieu de prendre 4 doigts, là vous en prenez plus que 2. D'accord? Tout simplement. Le même procédé, je vous mets la vidéo en lien, comme ça vous allez voir un petit peu pour le coiffage. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre du fil un petit peu ton sur ton. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre du gris. Et puis, bah écoutez, regardez mon petit appareil qui va bien. Hein. Voyez un petit peu? Et puis, bah écoutez, je vais prendre une aiguille. Alors, je vais prendre une aiguille. Moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles longues. Alors, je sais pas vous, mais moi, en général, j'aime beaucoup. Je suis une adepte des aiguilles longues. Vous avez donc enfilé donc votre aiguille avec du fil résistant, parce que comme on va tirer, donc je vous recommande le fil résistant. Vous allez ensuite prendre, bah écoutez, le petite peluche, hein, donc voilà. Et puis vous allez tout simplement faire comme un yo-yo, mais cette fois-ci le yo-yo, vous allez le faire de façon à ce qu'il reste résistant. Alors comment on fait? Eh bien on fait des mouvements de va-et-vient, de bas en haut. Regardez, je passe du bas et regardez, je passe. Alors, je vous ai déjà montré ce genre de yo-yo. Hein. Vous voyez un petit peu? Regardez l'aiguille. Vous voyez? Vous le voyez sur l'aiguille, hein, ce que ça donne. Hein. Ça fait comme des torsades, si vous voulez regarder un petit peu. Hop, du bas vers le haut. Et vous faites ça, tout le contour, donc, de cette belle chevelure. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait tout le contour. Il reste juste à serrer un petit peu. Alors, vous allez ça va faire une drôle de coupe, hein, vous allez voir. Mais après, on va tailler, hein. On ne va pas laisser comme ça. Hein. Donc, vous pourriez, hein, vous allez voir, il fait sympa aussi. Hein. Donc, mais vous allez voir qu'on va venir tailler ensuite. Vous allez ensuite, bah, écoutez, venir lui emboutir. Et puis, vous allez serrer en fonction de... Regardez, après, on dirait ça, bah, je sais pas moi, un raton laveur, je ne sais pas quoi, mais vous me direz. Mais vraiment mignon. Hein. Ça fait mignon aussi. Hein. Regardez. Soit dit en passant, j'ai fait une poupée... je l'avais appelée Lucille, il me semble. Je vous la fais défiler. J'avais utilisé de la peluche. Comme ça, vous allez... Et vraiment, elle était vraiment trop mignonne. Et j'avais pas coupé, en fait. Alors, sur une petite fille, ça fait super joli. Donc, je vous la fais défiler, cette photo, parce que cette poupée, elle était vraiment... moi, ça a été une de mes créations. Une de mes premières créations. Et puis, j'avais utilisé un petit peu cette peluche, comme ça. Et puis, j'avais trouvé ça super sympa. Donc, c'est pour ça que je la réutilise pour le petit bonhomme. Parce que comme c'est une petite pièce, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vais pas faire la poussière, j'en sais rien à quoi il va servir, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous allez serrer, hein, donc tout simplement, votre fil résistant, jusqu'à ce que ça emboutisse bien la tête, que ça soit couvrant. Vous voyez un petit peu, hein. Et puis ensuite, bah, vous allez l'enlever. Et puis vous allez venir faire votre petit point d'arrêt, tout simplement, lorsque vous avez trouvé le bon diamètre. Hein. Et puis vous allez couper, bien entendu, l'excédent du fil. Donc ça va tenir. Et puis vous allez, vous voyez, répartir un petit peu les fronces, comme ceci. Vous voyez, on ne voit plus rien. Hein. Et le fait de faire donc le yo-yo de cette façon-ci, ça vous permet d'avoir un beau bord propre au niveau donc de votre
Belle crinière. Alors, bien entendu, pour couper le cercle, je vous recommande vraiment le cranteur. Hein, parce que ce sont des matières, vous voyez, un petit peu où il y a de la maille et ça risque de s'effilocher. Et en utilisant donc le cranteur, vous n'aurez aucun souci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, on a une belle crinière. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la remettre, hein, tout simplement. Et vous allez simuler, voir un petit peu ce que vous voulez obtenir. Donc, vous allez mettre ensuite un petit point de colle dans le fond de la crinière. Alors, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Vous voyez, vous mettez un point de colle, comme ceci, dans la crinière, pour pas que vous veniez en coller. Et puis vous allez venir, écoutez, coller comme ceci. Regardez, pour que ça reste déjà bien en place. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, il vous reste à soulever tout simplement et venir mettre des petits points de colle. Alors faites attention d'avoir un pistolet à colle bien propre et vous mettez un petit peu de colle. Regardez, vraiment des petits points. Hein. Et puis vous allez tirer. Et vous allez faire ça tout le contour de la tête. Donc vous avez compris, donc je vais le faire hors caméra. Vous voyez, j'en refais encore un ou deux devant vous. Et vous allez vraiment tirer, regardez. Comme ceci. Vraiment à ce que il ait un visage pas trop épais. Hein, parce que moi, j'aime pas trop les visages. Vous voyez, là, je vous montre. Hein, j'aime pas trop que les visages soient vraiment trop épais. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Après, on va tailler les cheveux. Hein, donc, pour que vous ayez un petit aperçu un petit peu de ce qu'on obtient. D'accord? Eh bien, on continue comme ça. Tout le contour. Regardez, vous soulevez. Vous mettez un point de colle. Et puis vous soulevez. Et puis vous lui emmenez ça vers... de façon à camoufler même les coutures que vous avez sur le côté, parce que moi j'aime pas trop voir les coutures. Je fais en sorte que, vous voyez, on ne voit jamais les coutures, parce que c'est pas joli, parce qu'on a l'impression qu'elle a été rapiécée ensuite, la poupée. Hein. Moi j'aime pas, donc parfois vous avez même certains modèles de poupées, et c'est pour ça que je vous les proposerai jamais. Elles ont des fois une couture comme ça, en plein milieu du visage. Moi personnellement, je suis pas fan. D'accord? Donc j'essaye toujours d'avoir des coutures qui soient le plus camouflées possible, de façon à ce qu'on ait quelque chose de sympa. Moi, des poupées qui ressemblent à Chucky, hein, donc je vous en ferai jamais. Hein, donc je trouve pas ça vraiment beau du tout. Hein. Parfois, moi je vois hein, certaines poupées, hein, donc, parce que bon, je regarde un petit peu, hein, certaines poupées font peur hein, quand même. Hein. Donc moi j'essaierai toujours de vous... Moi j'ai un univers de douceur, donc moi j'aime bien tout ce qui est voilà, très doux. Vous voyez un petit peu? Je continue un petit peu, et puis regardez. Hop. Et puis, si ça dépasse la colle, vous venez avec, regardez, un petit peu comme ceci. Puis, si vous avez un petit bout de colle qui a dépassé, écoutez, vous faites ce genre de choses. Et puis, regardez, ça vient se coller, et puis on ne voit plus rien. Ensuite, écoutez, vous allez coller tout le contour, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein. Il est bizarre. Hein. Vous allez voir que, écoutez, vous allez obtenir le même résultat en fonction des poils que vous allez utiliser. Hein. Donc, du poil long ou du poil court. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Prendre un ciseau. Alors moi, j'ai ce ciseau-là. Hein, donc, je vous remettrai la forme sécateur hein, qu'il existe de la marque Fiskars. Il fait le même office. Hein. Donc, et puis, vous allez tout simplement venir tailler. Écoutez, ça la belle crinière. Alors, vous allez couper. Tout simplement, hein, regardez. Alors moi je coupe jusqu'au niveau, vous voyez, j'enlève tout le clair. Puis après je viens tailler. Alors j'enlève déjà tout le clair comme ceci. Alors je vais le faire hors caméra parce que vous avez compris, hein, vous allez tailler tout simplement. Vous allez lui faire une belle coupe. Hein, regardez. Hop, hop. Vous voyez, j'enlève tout le clair. Alors ça va voler un petit peu hein, parce que faites attention éventuellement à utiliser un masque. Parce que là en l'occurrence, vous allez en avoir plein les narines. Alors je vous recommande le masque, hein, là pour le coup. Hein, là, donc là je ne vais pas l'utiliser, hein, parce que... Voilà. Mais vous voyez un petit peu, hein, parce que ça chatouille. Alors je vais essayer de me mettre un petit peu loin. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc je vais aller le faire hors caméra, parce que sinon, écoutez, je vais éternuer devant vous. Et puis vous allez tailler tout simplement, regardez un petit peu. Hein, plus ou moins court, plus ou moins long, comme vous voulez. Donc là je ne vous donne pas d'indicateur, mais vous allez faire une jolie coupe. Alors moi ce que je fais, j'enlève déjà tout le clair, vous voyez comme ça, puis après je viens tailler en fonction de la longueur que j'ai envie. Voilà, tout simplement, regardez. Alors ne coupez pas de trop, hein, que sinon vous allez, écoutez, il n'y aurait plus qu'à recommencer, ce serait dommage d'arriver à cette étape-ci de louper. Donc vous y allez tout doux. Hein, vous enlevez au fur et à mesure, hein, n'enlevez pas de trop. C'est pour ça que je vous dis, hein, vous enlevez déjà la partie qui est... Si vous avez comme ça en 2 tonalités, sinon vous enlevez, écoutez, petit à petit. Hein. Regardez. Et puis vous allez couper. Voilà. Donc, je pense que vous avez très bien compris. Donc je vais le terminer après hors caméra. Et je vous montre le résultat.
Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous prenez vraiment votre ciseau et puis bah, vous continuez à tailler, regardez. Alors vous en trouverez toujours, hein. C'est l'effet, voilà, vous allez voir que vous aurez pas forcément tout bien en alignement, mais bon, lorsqu'on va mettre la casquette, eh bien on obtiendra un beau petit résultat. Et vous voyez un petit peu, j'en ai enlevé une bonne partie parce que vraiment ça vole dans tous les sens, mais ce genre de ciseaux facilite vraiment la taille donc des cheveux et éventuellement lorsqu'on fait des pompons aussi, hein. Donc vous m'avez déjà vu utiliser ce genre de ciseaux. Et une fois qu'on a terminé donc sa belle petite crinière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vient tout simplement faire son beau petit visage. Alors j'ai des petites épingles donc de la marque Prime. Donc je trouve qu'elles sont mieux que celles-ci que vous me voyez souvent utiliser. Elles sont des épingles en verre, tête de verre. Donc je vous les mettrai en lien parce que franchement elles sont topissimes. Et puis bah écoutez, parce qu'en plus elles sont fines tout simplement, vous allez tout simplement venir déterminer où vous voulez mettre vos yeux. D'accord? Donc alors plus ou moins, vous allez déplacer vos épingles, vous voyez un petit peu, hein. Je ne vous donne pas d'indicateur parce que ça on l'a déjà vu, hein, donc je vous montre juste l'étape. Vous allez ensuite, bah écoutez, mettre son petit nez. Donc mettre une petite blanche, hein, par exemple. Vous voyez un petit peu, et puis vous allez déterminer où vous voulez la bouche. Allez, une petite rouge. Alors vous essayez de faire en sorte que tout soit dans l'alignement. J'ai des résidus de colle et puis de peluche. Hein. Parce que ça vole, hein, vraiment ça vole. Hein. Protégez-vous. Hein. Voyez un petit peu ce que ça donne. Alors je vais vous montrer un petit peu parce que je ne vais pas le faire devant vous parce qu'on a déjà fait ce procédé. Vous regarderez la mopette doll, hein, donc je vous la mets en référence, donc la vidéo. Vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait, bah écoutez, avec l'appareil à Pocadoll, j'ai fait les yeux, j'ai fait un petit arrondi en arc de cercle pour le nez. J'ai fait la bouche et puis les petits sourcils et puis j'ai mis des petits cils, regardez. Un petit peu comme ça, on va vous grossir la caméra pour que vous voyez bien. Et puis ensuite, bah, j'ai mis des petites taches de rousseur et les petits points de brillance. Et puis j'ai terminé avec du blush marron, comme ça un petit garçon. Donc j'ai pris du blush marron pour venir agrémenter ce petit visage. Alors vous voyez un petit peu, hein, vous déplacez plus ou moins donc les épingles, plus ou moins les yeux. Donc vous les descendez, pourquoi pas. Parce qu'après, il faut penser qu'on aura la casquette qui va venir aplatir tout ça. Donc à vous de jouer avec les épingles. Je ne vous donne pas d'indicateur là pour le coup. Jusqu'à ce que vous obtenez, bah, écoutez, le beau petit résultat que vous voulez. Faites une simulation. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc voilà un petit peu toutes les étapes de peinture. Je le mets de côté, le petit bonhomme, et puis bah écoutez, hors caméra, je vais le peindre, puis je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc on va se concentrer maintenant sur tout ce qui est la petite casquette, la casquette Gavroche. Alors, avant de passer à l'étape de la casquette, je vous ai dit éventuellement qu'on allait parler des boutons à recouvrir. Donc je reprends mon cadre à broder et si on va vous mettre la caméra comme ceci, vous avez vu qu'il y a un petit bouton et on appelle ça des boutons à recouvrir parce qu'on peut utiliser donc du tissu pour recouvrir ce bouton. Donc la particularité des boutons à recouvrir, bah écoutez, c'est que ça apporte un petit charme. Donc à tout ce qui est chapeau, casquette pour les petits garçons et même pour les bérets, pour les poupées. Et vraiment les boutons à recouvrir, ça apporte un charme, même quand on fait des petites salopettes pour les enfants ou les poupées. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les boutons à recouvrir. Et comment ça se présente les boutons à recouvrir? Eh bien, vous en avez de plusieurs sortes. Alors moi j'ai une boîte, donc je vais vous sortir ma boîte. J'ai une boîte que je me suis préparée, donc je vous mettrai cette boîte en lien aussi. Avec des boutons à recouvrir. Lorsque j'effectue des ouvrages, hein, des casquettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de plusieurs dimensions de boutons. Alors j'utilise mes boutons en fonction, bien entendu, de l'ouvrage que je suis en train de réaliser. Là, en l'occurrence, c'est un petit bonhomme hein, qui est tout petit. Je vais utiliser ce qu'on appelle un bouton à recouvrir de 15 mm. Alors, vous les avez ici, hein, donc j'ai plusieurs emballages. Il vient de la marque Prime. En général, je prends ceux de la marque Prime parce que la boîte, vous voyez là, c'est des primes aussi, hein, donc que j'ai pris, mais voilà, donc je les ai mis donc, dans cette boîte. Et puis vous avez en général, bah écoutez, ça se présente un petit peu dans ce genre d'emballage. Vous avez l'outil donc pour le faire, mais moi j'utilise ce genre d'outil pour les boutons à recouvrir parce que je trouve qu'il est beaucoup plus pratique que ceux qu'ils fournissent avec les boutons. D'accord? Donc, je vous mettrai en lien cet appareil. Vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Eh bien, c'est simple. Hein, vous avez donc le bouton en lui-même avec des petites encoches qui va nous permettre donc de fixer le tissu. Et vous avez le petit cache qui vient ensuite bien tout fixer. Je vais vous montrer un gros pour que vous voyez bien un petit peu dans un gros bouton comment ça se présente. Alors, je vais voir si j'en ai déballé là. Voilà, regardez un petit peu.
Comme ça, vous allez mieux le voir parce que comme l'autre est un petit peu petit, vous avez ici des petits crans qui nous permettent donc de venir emboutir le tissu. Et vous avez donc le petit cache qu'on vient ensuite appliquer dessus pour bien venir fixer votre tissu. Alors, comment ça se présente? Vous avez donc dans l'emballage, vous avez toujours un petit cercle. Donc là, en l'occurrence, moi, je les notifie, hein, donc ça va pour les boutons, donc je l'ai découpé tout simplement. Et puis, bien écoutez, j'ai pris un morceau de tissu et je suis venue le reproduire sur l'envers de mon tissu et j'ai pris mon petit cranteur pour obtenir donc un petit cercle de tissu. En général, lorsque, je vous montrerai tout à l'heure, vous avez le bouton à recouvrir qui fait 15 mm, c'est le double, hein, tout simplement le cercle, hein. C'est un cercle de 30 mm, de 3 cm si vous préférez. Donc je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut faire des boutons à recouvrir sans avoir à acheter ces boutons qui coûtent un petit peu cher, c'est vrai. Mais moi j'aime bien parce qu'ils sont pratiques et on n'a pas besoin de, voilà, de faire beaucoup de manipulations. Ils sont très connus. Ensuite vous avez ce genre d'outil que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et vous avez les dimensions. Ce que j'aime bien c'est qu'il a les dimensions. Vous avez là du 18, vous avez là du 45, là vous avez du 24. Vous avez ici donc le 15 mm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, écoutez, venir positionner comme ceci. Et puis on va venir ensuite, écoutez, vous faites en sorte que tout soit bien centralisé. Hein, donc vous le mettez bien au milieu. Éventuellement, vous pliez votre tissu et puis vous voyez un petit peu où est le milieu. Moi, je procède comme ça. Pourquoi? Parce que ça m'emboutit déjà mon tissu. Et puis je commence déjà à rabattre tout vers le centre. Regardez, comme ceci. Vous voyez, je rabats déjà vers le centre. Le fait de le mettre avant, alors vous pourriez bien entendu fixer votre tissu sans utiliser l'appareil. Le souci c'est que ça ne va pas bien vous le tendre. Le fait de faire comme ceci, eh bien écoutez, ça vous tend déjà votre tissu. Et puis une fois que vous avez fait ceci, vous avez juste à appuyer. Ça vous l'a bien fixé, ça vous l'a maintenu. Et bien ensuite, vous n'avez plus qu'à venir le rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Et vous allez voir que les petits crans vous permettent de bien maintenir. Alors vous allez bien tendre, hein. Faites ça avec vos ongles, hein, regardez. Vous voyez, on voit hein, donc en fonction du tissu. Et puis vous faites en sorte que ça soit bien tendu. Il faut absolument que votre tissu soit bien tendu, regardez. Donc, tout à l'heure je l'ai fait un petit peu vite, hein, j'aurais dû mieux le rentrer. Mais vous prendrez du temps hein, pour le faire. Vous avez vu un petit peu? Regardez. Vous faites bien rentrer dans l'écran. Vous voyez, pour que ça reste bien. Il faut vraiment le faire pour que ça reste bien tendu, parce que sinon après vous aurez des soucis lorsque vous allez emboutir le cache. Vous voyez, vous le rentrez bien à l'intérieur, et puis vous avez ces petits crans hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permettent de bien maintenir le tissu. Alors si vous avez un tissu qui est un petit peu léger, bon, voilà, moi en l'occurrence il est un petit peu léger, j'aurais pu vous doubler le tissu, d'accord? Vous en mettez 2 couches, c'est-à-dire que vous coupez 2 cercles, puis vous les superposez. D'accord? Donc moi, là, en l'occurrence, je trouve que ça fait même joli, parce que ça apporte un petit côté... écoutez, on a l'impression que le bouton brille. Hein. Regardez. Donc ça ne me dérange pas. Donc vous, si ça vous voyez que ça vous dérange, quand votre tissu est un petit peu léger, vous venez et puis vous mettez 2 couches, hein, tout simplement. Ensuite, écoutez, je le réemboutis à l'intérieur. Comme ceci, et je viens positionner mon petit cache. Alors vous avez, vous voyez ici il y a une rainure, et ici c'est bombé. La partie bombée vers le bas, tout simplement. Et puis vous venez le mettre comme ceci. Voilà, bien en alignement. Et puis vous allez prendre votre outil avec les 15 mm, et puis vous allez appuyer, tout simplement. Alors, soit vous prenez le maillet, soit vous êtes... biscotto, hein, vous avez mangé des épinards et puis vous avez beaucoup de force et vous allez appuyer. Sinon, vous allez faire comme moi, vous allez prendre votre maillet puis vous allez taper tout simplement, légèrement, hein, pas trop. Et puis, écoutez, ça va vous fixer votre bouton. Vous avez ensuite, écoutez, juste à l'enlever et vous avez fixé votre bouton à recouvrir. Donc moi j'utilise le maillet parce que comme je vous le dis, hein, j'ai pas beaucoup de force dans les doigts, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, un joli bouton recouvert qui nous permettra de faire une belle finition sur notre casquette Gavroche. Si vous n'avez pas de matériel, parce que je conçois qu'on n'a pas toujours ce genre de matériel, on n'a pas forcément envie d'investir pour faire une casquette tous les 4 matins, hein. Mais moi, le but moi de mes vidéos, c'est que vous fassiez plein de poupées et que vous vous équipiez en conséquence de façon à ce que vous puissiez avoir le minimum de matériel, parce que c'est important lorsqu'on fait des poupées d'avoir un petit peu tous ces petits gadgets qui facilitent bien l'ouvrage, parce qu'une poupée c'est long à faire. Enfin long. Concrètement, une poupée, en une journée, on peut la faire.
Hein, d'accord, moi je mets beaucoup plus longtemps parce que j'étudie mes patrons, parce que voilà, voilà, il y a tout un processus donc d'études avant. Mais une poupée en une journée, vous la faites. Hein. Donc vous voyez, et puis ça fait un cadeau super sympa pour offrir. Donc voilà le petit bouton à recouvrir. Alors je conçois qu'on n'ait pas de bouton à recouvrir et que, bah écoutez, quand on n'a pas de bouton à recouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on peut éventuellement, de la même manière, prendre un bouton de 15 mm, 15 ou plus. Donc là, en l'occurrence, je vous présente un bouton de 15 mm parce qu'on est en train de faire un petit bonhomme. Donc le bouton, il serait après trop volumineux et ça serait pas joli. Ce que vous allez faire, comme je vous ai dit, lorsqu'on fait le yo-yo pour le bouton à recouvrir, on utilise le double. Hein, d'accord? C'est un cercle tout simplement de 3 cm. C'est-à-dire que si vous aviez un bouton de 20 mm, vous feriez un cercle de 40. D'accord? Donc vous prenez le rayon tout simplement. Hein. Là, en l'occurrence, pour faire mes 3, hein, j'ai pris un rayon de 1,5. D'accord? Donc pour un bouton de 20 mm, vous prenez un rayon de 20 mm et vous obtenez un cercle d'un diamètre de 40. Tout simplement. Donc voilà, c'est mathématique, on double, tout simplement. Ou on utilise tout simplement le rayon. Hein. Vous venez, vous prenez votre petit bouton comme ceci, vous avez votre diamètre hein, du bouton, vous venez, puis vous faites... voilà, vous tournez, hein, tout simplement. Donc voilà pour la petite astuce. Ensuite, vous allez couper donc votre tissu sur l'envers de la même manière. Vous allez prendre du fil. Vous allez voir que c'est un petit peu plus long, mais vous allez obtenir un très beau résultat aussi. Hein, vous allez voir. Et puis vous allez tout simplement, bah, écoutez, faire un nœud. Hein, vous allez faire votre petit yo-yo. Hein, donc je vais le faire devant vous pour que vous voyez un petit peu que bah écoutez, ça peut être super sympa et puis ça va vraiment très vite. Vous allez, bah, écoutez, faire votre petit yo-yo. Regardez, hop. Alors c'est tout petit là, hein. J'aurais dû prendre un bouton plus grand pour vous montrer, mais comme je voulais rester en harmonie avec la création, pour que vous voyez un petit peu que bah, on n'a pas trop de différence. Comme ça, si vous n'avez pas de bouton à recouvrir, bah écoutez, vous pouvez toujours adopter cette solution qui est une alternative comme une autre. Hein. Et puis moi, quand j'avais pas les boutons à recouvrir, c'est comme ça que je faisais. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre du molleton. Alors moi, vous voyez, je garde toutes ces petites chutes de molleton. Hein. Ne jetez rien parce que ça peut toujours servir. Ce que je fais, je viens... Bah écoutez, je vais prendre un petit ciseau. J'ai un petit ciseau polyvalent pour couper ce genre de petites choses. Hein. Et puis je viens couper tout le contour, regardez. Je coupe un petit rond, un petit cercle de la même dimension que mon bouton. Hein. Tout simplement, regardez. Je vous recommande hein, de mettre le molleton. Hein. Parce que ça va être beaucoup plus sympa. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit point de colle, pourquoi pas, pour fixer mon petit molleton. Regardez. Vous voyez? Vraiment pour fixer le molleton, hein, pour éviter qu'il se barre. Hein. Regardez. Hop, je le colle. Hein. Puis j'en profite pour couper l'excédent, parce que quand on coupe ce genre de petites pièces, c'est pas toujours évident que ça soit parfait. Vous voyez? Comme ceci. Et je viens le mettre, le molleton, comme ceci, vous voyez? Et puis il ne me reste plus qu'à tirer. Et regardez, j'ai obtenu un bouton à recouvrir. Vous avez vu? Après, il ne reste plus qu'à venir. Bah, écoutez, vous voyez, un petit peu. Hein. Hop. Et puis à venir le fixer. Vous voyez qu'on obtient le même résultat. Donc, vous voyez un petit peu, hein, c'est magique. Hein. Donc, si vous n'en avez pas, n'investissez pas pour en faire un petit bonhomme de temps en temps. Mais si vous allez faire des grosses quantités, je vous recommande quand même les boutons à recouvrir parce que vous allez gagner du temps. Vraiment, vous allez gagner du temps. Et puis, bah, écoutez, l'effet est quand même... Mais vous voyez un petit peu, hein, je vous mets les deux. Hein, on ne voit pas de différence. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc voilà, une belle alternative pour faire vos petits boutons à recouvrir. Puis en plus, ça apporte un petit côté, vous voyez, mou. Éventuellement, vous pourriez mettre 2 couches hein, de molleton. Hein. Si votre bouton est trop creusé, hein, vous mettez deux couches de molleton. Hein. Vous coupez, vous les superposez, vous collez, vous voyez, un petit point de colle. Et puis ça tient très très bien. Et puis vous obtenez le même résultat. Voilà, tout simplement. Donc c'était une façon très rapide de faire un bouton à recouvrir. Donc maintenant, on va se concentrer sur la petite casquette Gavroche, parce que c'est le cours essentiel d'aujourd'hui. C'est comment on réalise une petite casquette Gavroche. Alors, vous avez dans le PDF, hein, donc le patron, tout gratuit bien entendu, hein, vous avez des petits éléments. Alors, on commence par la visière. Alors, vous avez la visière, tout simplement. Vous allez le reproduire, hein, comme moi, hein, d'accord? Vous allez le tracer sur l'envers du tissu. Comme ceci, vous allez prendre un autre rectangle de tissu, endroit contre endroit. Et puis, soit vous allez en coller du H250 hein, sur votre petit carré où il n'y a pas le marquage, hein, sinon ça va l'effacer. Du H630, pardon.
Soit vous allez utiliser, aujourd'hui, bah écoutez, je vais utiliser du molleton. D'accord. Pour celui qui est derrière moi, j'avais utilisé du H630. L'avantage du H630, c'est que ça fixe et ça reste, ça fait des belles finitions. Là, en l'occurrence, bah écoutez, je vais prendre un petit carré de molleton, hein. Enfin un petit rectangle plutôt. Et puis, bah écoutez, je vais le coudre sur le trait en laissant la partie ouverte, la partie supérieure. Donc, on va voir ça dans la partie couture, tout simplement. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut une longueur de 16 par 6, mais il faut doubler donc le tissu, donc ça veut dire qu'il faut une longueur de 32 cm. Eh bien, vous allez, tac, tac, avoir cette longueur, tout simplement. Et il vous faut une petite lanière, donc de 17 cm par 2,7, hein, donc vous reproduisez hein, donc le petit gabarit. Et tac, 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 et vous allez couper bien entendu le long du trait. Et donc maintenant, on va aller à la partie couture pour assembler tout ce petit monde. Alors à tout de suite. Eh bien, la première chose à faire lorsqu'on va faire donc la casquette Gavroche, c'est tout simplement de commencer par la visière. Alors, on va coudre tout simplement sur le trait, hein, donc rien de compliqué jusque-là. Tout simplement, vous allez suivre le traçage, hein, donc utilisez un point serré, donc ça facilite. Et puis, bah écoutez, on y va tranquille. Hein. J'ai donc cousu cette partie-ci, hein, je vous le mets sur l'envers pour que vous voyez bien, et la partie supérieure est ouverte. J'ai coupé le long donc de la couture et ici le long du trait tout simplement. Et puis, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à la retourner. Et j'ai obtenu ma petite visière. Alors vous faites tout bien ressortir, comme ceci. Et puis vous allez mettre une petite couture de sécurité. Alors vous voyez que le molleton il ressort un petit peu, c'est pas grave, on viendra ajuster ensuite. Vous mettez une petite couture ici pour vous aider à maintenir pour les prochaines étapes, ça va faciliter l'ouvrage. Bah, vous venez, hop. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, et puis ensuite bah, vous venez couper l'excédent. Hein. Soit dit en passant, je vous présente des cranteurs de chez Prime. Hein. Ils coupent vraiment, vraiment très très bien aussi. Hein. Je vous le mettrai en lien, celui-ci aussi. Mais ils coupent vraiment, vraiment très bien. Donc, moi, je suis une adepte du cranteur, donc j'en ai deux. Hein. Donc celui-là, je ne vous l'avais pas encore présenté, je pense pas. Mais voilà, c'est de la marque Prime. Tout simplement. Donc, il est vraiment topissime aussi. On a donc fait la visière. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Vous allez prendre la petite bande que vous avez ici. Vous allez tout simplement venir appliquer votre visière comme ceci. Alors, vous allez choisir le milieu. Hein. Vous voyez, là, j'ai marqué les milieux. Vous allez marquer le milieu de votre petite visière. Comme ceci. Et vous allez venir la positionner comme ceci. Vous voyez, là? Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez épingler. Et vous allez passer une petite couture de sécurité. Alors, vous mettez à l'envers pour que vous voyez bien ce que vous êtes en train de faire. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez surfiler votre tissu, la grande longueur comme j'ai fait là. Hein, d'accord? Vous allez déterminer le milieu. Alors moi là, je l'ai déjà fait parce qu'on ne voit pas bien le tissu, mais vous avez le milieu ici. Hein, donc vous pliez en deux et puis vous voyez votre milieu, tout simplement. Vous allez ensuite positionner votre lanière. Vous avez votre visière qui est fixée sur la petite lanière. Vous allez prendre le milieu, vous voyez, de votre tissu avec le milieu de votre bande. Vous allez fixer, vous allez mettre une épingle. Comme ceci. Vous allez ensuite prendre votre lanière comme ceci. Vous allez mettre une épingle au bout. Comme ceci. Vous en mettez une. Et vous en mettez deux. Puis ensuite, de l'autre côté de la même manière, comme ceci. Vous obtenez ceci. Et vous voyez, la visière, en fait, elle est prise en tenaille. Hein, d'accord? Vous allez ensuite, bah écoutez, tirer tout simplement. Vous voyez, le fait d'avoir mis l'épingle au milieu, bah, ça vous permet de répartir vos fronces. Comme ceci. Vous voyez un petit peu, vous allez répartir, hein, tout simplement. Vous tirez votre fil, puis vous répartissez un petit peu vos fronces. Et puis vous allez ensuite épingler, hein, tout simplement. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein. Donc j'ai bien épinglé, hein, je fais en sorte que mon tissu soit bien en alignement. Bien maintenant, je viens faire une couture, tout simplement. Alors je vais assembler tout ça. Alors je fais en sorte de ne pas passer sur mon fil blanc, de façon à ce que je puisse l'enlever ensuite de façon, voilà. Et puis je couds toute cette petite longueur. Et je l'emmène jusqu'au bout.
Et j'enlève mes épingles. Ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir tirer sur mon fil blanc. Hein. Alors j'enlève toutes les épingles. Hein. Vous voyez, regardez. Hop, je viens couper avec mon coupe-fil, si j'arrive à le trouver. Avec mon petit coupe-fil, hein, donc voilà, je coupe. Et puis vous voyez que, bah, comme ça, je conserve ma grande longueur. Et puis regardez un petit peu. Bah, vous voyez, je gaspille très peu de fil, si vous voulez. Vous voyez, en faisant cette méthode-ci, regardez. Voyez un petit peu, regardez ce qui me reste. Hein, donc, ne cousez pas sur votre fil de façon à ce que vous soyez tranquille ensuite. Voilà ce que vous obtenez, hein, vous avez vu. Donc, j'ai vraiment dégarni un petit peu pour en avoir le moins de longueur possible. Hein, vraiment, vous voyez, je laisse 2-3 mm. On va maintenant venir faire une petite couture de maintien pour nous faciliter l'ouvrage. Alors, comment on fait? Soit vous allez repasser votre ouvrage et là, franchement, honnêtement, ça va vraiment vous faciliter les choses. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des épingles comme ceci. Et puis, je vais venir, regardez, faire ce genre de choses. Alors, je fais avec mes ongles. Hein. Comme ça, je vais me faciliter la tâche parce que sinon, ça va être compliqué. Puis, je mets des épingles. Alors, j'hésite pas hein, parce que comme j'ai pas été repassé, vous allez repasser. Hein. En fait, il faut que vous passiez la visière sur la partie supérieure comme ceci. Hein. Vous voyez, qu'on obtienne ce genre de choses. Et on va faire une petite couture maintenant de maintien ici. Comme ça va nous permettre... Alors, si vous avez repassé, vous la faites après, hein, ou comme vous voulez. Hein. Donc, moi, en l'occurrence, je vais faire ça maintenant. Vous allez prendre un point large hein, de 2,50 ou 3. Hein, donc, et puis, vous allez faire une petite couture de maintien ici. Regardez un petit peu. Alors, soit vous prenez un fil contrastant, soit un ton sur ton. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai pris un ton sur ton. Dans l'autre, j'avais pris donc un fil contrastant, donc j'avais pris blanc. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Donc, je vais enlever les épingles. Et puis maintenant, bah, je vais former un biais, tout simplement, sur le devant. Comment je fais? Bah, écoutez, je vais plier. Regardez. Le fait d'avoir fait cette couture, bah, ça facilite vraiment la tâche. Regardez. Et puis, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir. Vous voyez, je fais comme un petit biais, en fait. Hein. Alors, c'est des petits éléments. C'est pour ça que j'ai adapté cette méthode. Et vous allez donc positionner votre petit biais, comme ceci. Vous voyez un petit peu, hein. Regardez, sur le devant. Alors, c'est une méthode... voilà, pour une petite pièce, hein. Ça va de soi que si je devais faire pour un enfant, j'aurais pris 2 bandes, hein, et puis j'aurais mis la visière en tenaille. Hein. Mais là, en l'occurrence, comme c'est tout petit, c'est le meilleur moyen de faire. Et puis, bah, pareil, hein, vous allez maintenant coudre. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Hein. Et puis, tout reste embouti derrière. Vous avez vu? Vous avez un travail propre. D'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À venir coudre les latérales. Alors, vous pouvez éventuellement prendre votre petit bonhomme et mesurer pour voir si vous avez la bonne longueur. Hein. Moi, en l'occurrence, bah, écoutez, normalement, il n'y avait pas de souci. Vous voyez, un petit peu. Hein. Vous voyez, en l'occurrence, il y a la bonne taille. Hein. D'accord? Vous vérifiez quand même. Et puis, vous allez coudre la latérale, tout simplement, maintenant. Alors, vous allez mettre bien tout en alignement. Ça ferait presque un petit tablier, hein, vous avez vu? Vous pourriez faire le tablier avec cette méthode-ci, hein, que je viens de vous montrer. Hein. Donc, c'est une méthode pratique pour faire des tabliers aussi, hein, ce que je vous donne. Hein. Donc, si vous voulez vous faire un tablier comme ça avec des fronces, eh bien, la méthode que je viens de vous donner d'emboutissement de la visière, hein, ou du devant du tablier, eh bien, ça peut vraiment faire quelque chose de super sympa. Alors ensuite, bah, écoutez, vous allez coudre la latérale tout simplement. Comme ceci. Éventuellement, vous dégarnissez l'angle. Comme c'est tout petit, on n'a pas d'autre moyen de faire que comme ceci. Vous allez de nouveau vérifier si c'est bien, hein, si ça vous convient. Regardez. Si c'est pas trop petit, pas trop grand, sinon vous venez réajuster, éventuellement. Couture à l'arrière, hein, voyez. Bon, en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu trop lâche. Bah, vous venez faire un petit peu, hein, vous essayez. Parce que tout dépend comment vous avez rembourré votre tête. Et puis, parfois, bah, écoutez, hein, alors je reviens, je refais une couture. Hein, pour serrer un petit peu. Hein. Vous voyez, je la fais de biais. Hein. Je l'ai fait en biais, hein, vous voyez. Hein. Et puis, je viens couper, dégarnir cet angle. Et puis, j'essaye de nouveau.
Alors, vous faites des petits essais comme ça, hein, parce que tout dépend, hein, je vous dis, hein, comment vous avez rembourré votre tête. Hein. Là, en l'occurrence, moi, ça me semble pas trop mal, cette histoire, regardez. Bon, il est bizarre, là, hein. Là, ça fait vraiment bizarre. Eh bien, vous me dites, mais comment elle va faire, moi, maintenant, hein? Bah, vous allez retourner votre ouvrage. Non, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir à assembler la partie supérieure. Alors, c'est simple, hein. Vous allez, bah, écoutez, laisser à peu près un bon centimètre, hein, ou en fonction de ce que vous voulez. Hein. Donc, vous remettez le chapeau, hein, et puis vous voyez un petit peu, regardez, on va le remettre. Comme ça, je vais vous donner un indicatif, et puis vous regardez un petit peu comment ça fait. Hein. Voilà, hein. Vous serrez comme ça, vous voyez un petit peu, il faut 1 centimètre en gros. Hein. 1 centimètre et demi, hein, en fonction du volume que vous voulez obtenir. Vous voyez, vous vous mettez comme ceci, et puis vous allez tout simplement faire des fronces. Comme ceci. C'est une bonne méthode pour faire une casquette Gavroche. D'accord? Et c'est une méthode excellente aussi pour emboutir, si vous voulez, le devant du tablier aussi. Hein. Vous avez vu, hein? Vous pouvez faire des super tabliers en adoptant cette méthode. Hein. J'ai donc cousu tout le contour, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne, à peu près à 1 centimètre du haut, hein, 1 centimètre, 1 centimètre et quelques, et ben, il ne vous reste plus qu'à serrer, tout simplement. Hein. Vous voyez? Comme ceci. Et puis de venir faire un point d'arrêt. Alors vraiment, il faut vraiment serrer. Faites votre petit point d'arrêt. Vous voyez? Alors vous en faites plusieurs. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi on laisse 1 centimètre hein, comme ça. C'est pour laisser du volume. Hein, sur la partie haute du chapeau, de façon à ce qu'il ne s'affaisse pas. D'accord? Voilà. Regardez ce qu'on obtient. La petite casquette Gavroche. Alors vous faites un petit essai, hein, vous allez faire un petit essai pour voir si ça cadre bien, comme vous voulez. Regardez. Vous voyez un petit peu? Donc là, après, il faudra l'ajuster, il faudra venir bien le mettre en place. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu comment c'est mignon. Vous voyez? Donc là, elle n'est pas bien mise en place. Si vous utilisez du H de 630, ça sera mieux que le molleton, ça sera moins épais et plus flexible. D'accord? Puis après, il suffit de venir vraiment la positionner. Vous conservez votre fil. Hein, donc, et puis vous en profitez pour venir mettre votre petit bouton recouvert. Hein. Tout simplement, regardez. Avec le même fil, vous allez coudre votre bouton. Hein. Donc là, voilà, hein. Je vais le coudre. Et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Voilà. Alors je vais le coudre rapidement, hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Et puis je vous montre un petit peu ce petit résultat. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Une belle petite casquette bien finie. Et bien il ne vous reste plus qu'à venir maintenant, écoutez, l'emboutir sur la tête du petit bonhomme. Donc on mettra des épingles. Hein, donc je ne vais pas le faire devant vous parce que je vais juste vous montrer un petit peu, parce que la semaine prochaine on a quand même pas mal de choses à faire donc par rapport à la feutrine. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pour venir coller donc votre casquette, vous fixez des épingles comme ceci, hein, tout le contour hein, de la tête. Hein. Vous voyez un petit peu comme je le fais là. Et puis vous soulevez et vous venez mettre des points de colle et vous faites ça tout le tour. Vous voyez un petit peu hein, donc vous ajustez bien, de façon à ce que ça reste bien. Et puis la visière, elle viendra se mettre en place ensuite. Hein. Vous ferez avec... voilà, donc là, elle vient d'être faite, donc c'est pas évident. Mais vous voyez un petit peu, hein, je vais mettre des épingles. Donc je vous montrerai un petit peu ce petit résultat donc la semaine prochaine. Mais vous voyez un petit peu, on obtient une belle casquette. J'ai pas fait le visage peint, hein, donc je vais le faire hors caméra. Donc vous le verrez la semaine prochaine aussi. Et puis donc voilà, donc j'en ai terminé avec le petit cours d'aujourd'hui. Mais vous voyez un petit peu le petit bonhomme qu'on obtient une fois qu'on a terminé sa petite casquette. Alors à tout de suite pour le petit mot de la fin. Eh bien, on a vu aujourd'hui toutes les étapes qui concernent le petit bonhomme donc que je tiens dans mes mains. Donc, il ne me restera plus qu'à terminer donc la partie peinture, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, comme ça, je vous réserve quelques petites surprises. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine pour réaliser eh bien, toutes les étapes de feutrine et puis l'assemblage de la petite banderole. Donc, comme vous voyez dans le cadre derrière nous. Et puis, on fera le petit oiseau et puis les petits moulins à vent, le petit nœud et l'assemblage. Bah, écoutez, je vous passe l'étape de l'assemblage du cadre à broder, sauf qu'il faut
faudra emboutir donc avec le ruban. Donc je vais le faire en amont et vous verrez un petit peu toutes ces étapes puisque je vais tout préparer. Et puis bien entendu avec une méthode donc nouvelle d'encollage donc de la feutrine. Donc je vous dirai quel colle utiliser et tous mes petits secrets qu'on verra donc la semaine prochaine dans un cours complet bien entendu. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Bah écoutez, de vous retrouver avec le sourire la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!